avons eu un petit crash d'One 3D, la plateforme de stream, mais c'est pas grave, on est reparti, on a lancé la game entre Life et Bomber. Je te propose, Tude, de repasser directement sur la game. On est à 11 minutes de jeu. Donc on a vu en début de partie, alors pour résumer, un petit run-by ici avec, il y avait 6 Zerglings qui ont réussi à prendre 3 VCS, 2 VCS à Bomber. On est sur Metropolis, une carte qui n'est pas sur le ladder. On est en mid-game dans la première partie entre Bomber et The Next Life. Metropolis, TVZ, gros match-up de Bomber. Les glings qui arrivent. Oh, le circle. Oh, et il a snipé, c'est magnifique. Il a snipé les Banelings, il les a target fire avec ses marines. C'est pour ça qu'il a accepté de se faire surround. Et là, écoute, il y a une base qui va sauter, The Next Life qui s'adapte très rapidement, qui vire ses drones. Et le problème, c'est qu'il va perdre une base. Effectivement, The Next Life qui a 75. Oh là, attention, la couveuse qui n'est pas encore tombée. La couveuse qui pourrait survivre à ce push si jamais, Life arrive à s'en débarrasser. La couveuse qui a tellement chaud. 19 HP. Oh là là, le sauvetage de couveuse, quoi. C'est vrai que... écoute, non, elle ne va pas survivre en fait. Enfin, elle va survivre. Et donc The Next Life qui va défendre sa couveuse. Donc on est sur Metropolis. Une carte qui est bien utilisée maintenant en GSL. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, grosso modo, donc vous avez une main ici. Et il n'y a pas de close position. Mais il y a 4 spots sur cette map. 4 points de spawn, ici il y en a un ici et un là évidemment. Donc on a ici on avait des rochers. Est-ce que le terrain les a virés par exemple pour vous montrer? Bon bref, les rochers qui ont été virés. Et une B3 ici protégée par des rochers ainsi qu'ici. Et qui permet d'avoir une vraie base cohérente. Cependant, cette B3 est quand même super accessible. Une entrée ici, une autre entrée ici. Donc beaucoup plus dur à défendre que sur des maps comme Terminus SE, etc. Ouais, et on est à 13 minutes de jeu. Et The Next Life qui est déjà en train de finir son T3. Qui est parti sur Zergling, Baneling, Infestateur. Et qui va probablement lancer le bat pendant qu'on a eu un drop, excuse-nous, dans la main, qui va lancer le bat à... Enfin, au moins la vitesse d'attaque des Zerglings. Et il en est où de l'amélioration de mêlée des Zerglings? Il est 2-2, donc il va lancer le 3-3. Peut-être va-t-il poser le bat à Ultralisk. Voilà. Et le bâtiment à Ultralisk qui est posé. Le bat à ultra qui est posé, donc ça va être une composition full contact avec Infestateur derrière pour empêcher ces Mozi marines de s'en aller et se faire découper par les lames Kaiser des Ultralisk. Une B4 ici qui vient d'être posée, encore un drop de la part de Bomber. Bomber qui essaye de réduire le nombre de VCS de son adversaire. Cependant, il n'est arrivé à en prélever que 5 jusqu'ici. Et à chaque fois, c'est un Medivac qui tombe. Voilà, encore une fois, un Medivac ici qui va tomber. Et pendant ce temps, Bomber qui va avancer. L'armée de son adversaire qui n'est pas en position. Tu peux suivre l'armée, les tanks qui se mettent en mode siège, voilà. Cette fois, Bomber ne fait pas l'erreur 2 fois, il met ses tanks en mode siège. Et en face, j'ai pas vu d'Ultralisk. Non, pas d'Ultralisk pour le moment. Je suis même pas sûr qu'il ait lancé. Faut vérifier si tu peux l'armure des Ultralisk, l'amélioration le plus 2 d'armure. Est-ce que tu peux checker? Voilà, il vient de le lancer. Juste d'être lancé. Et pendant ce temps, on a effectivement le crackling, l'amélioration crackling des Zerglings qui vont taper. Ça va être des Zerglings de choc, grosso modo. Le plus 3 ici en armure, plus 3 en attaque. Les meilleurs spillings du monde. Pendant ce temps, on a un run-by qui va venir essayer d'intercepter les renforts. Bomber qui va être pris entre deux feux, qui est forcé de back. Très joli move de la part de Life qui vient de désamorcer le siège en un seul run-by de 30 Zerglings. Et effectivement, ça lui permet de gagner du temps et de sortir 2 Ultralisk, d'avancer sur son amélioration d'armure des Ultralisk. Et Bomber qui choisit de back, c'est curieux. C'est un petit peu curieux qu'il choisisse de back parce que là, il doit être en train de se rendre compte qu'il est en train de passer à côté d'un timing. Est-ce qu'il a vu le T3? Est-ce que tu peux montrer la main? Il a vu le T3. Donc, normalement, il ne devrait pas back, il devrait savoir
que soit il y a la grande aiguille, mais c'est peu probable, parce que son adversaire est parti sur un infestateur, soit plus probable, il y a le bat, il y a forcément un timing sur le +3 d'attaque ou sur les ultralisques. Et là, il passe à l'attaque, sauf que cette fois, en face, il y a les ultralisques et ça va être beaucoup moins simple, même s'il y a un mini goulot d'étranglement. Oh, le rouleau compresseur de Life qui vient de ramasser l'armée de Bomber. Life qui continue le rip-off et qui va arriver donc avec 2 ultras supplémentaires, 42 speedlings améliorés, bientôt 3-3. C'est des speedlings, c'est des mini-ultras et il va arriver directement dans la main de Salva. Attention à Fungal Gross qui pourrait faire beaucoup de dégâts ici. Attention, il faut splitter pour Bomber. Et bien évidemment, il a wallé sa B3. Donc, bon voilà, peut-être que le wall va sauter, mais est-ce que ce serait vraiment rentable? Parce que là, si The Next Life passe à l'attaque, oulala. Il y a beaucoup de fungal. À moins de faire des fungals de ouf, il va jamais pouvoir faire tomber la B3. Là, il est défendu, Bomber, voilà. Et il a compris et il back. Oh, le wall qui n'est pas relevé. Attention, le The Next Life qui va passer dans la main et qui va donc pouvoir complètement diviser les forces de son adversaire. Le Bomber qui va devoir faire un choix tout de suite. Attention, les fungals qui attendent les marines, c'est très très joli. Les marines qui sont attendues par les infestateurs et qui vont périr un par un. Aïe. Avec les VCS, et ça c'était la bonne opération, même s'il est en train d'y laisser quelques infestateurs. Et au niveau récolteur, 60, donc ça reste complètement acceptable pour Bomber. Pour l'instant, ça va. Hein. Moi, je dirais le seul souci de Bomber, c'est qu'il a fait beaucoup de réacteurs sur ses baraques. Et que là, cela dit, il sort, tu vois, 4 maraudeurs à la fois et 11 marines. Et quand vous avez des ultralisques en face, eh bien, il faut faire pas mal de maraudeurs. Bon, il faut faire des marines aussi. Hein. Faut pas faire que des maraudeurs, parce que sinon il fait des zerglings et c'est pas très efficace pour les zerglings. Mais oui, effectivement, les maraudeurs qui font des dégâts contre le blindé et qui, fatalement, contre les ultralisques, est pas trop mal. Surtout quand ils sont améliorés 3-3. Attention, encore une fois, l'armée de Life qui passe à l'attaque. Les ultras qui hésitent un instant et qui, finalement, vont... oh là là, le split dans tous les sens de Bomber. Et là, la fight qui est bien prise par Bomber. La fight et Bomber qui est très, très fort. C'est aussi sa marque de fabrique pour faire ce genre de manipulation avec sa bioball, les tanks qui se mettent en siège et qui bloquent un petit peu les ultralisques. Et là, et c'est pas mal, hein, c'est bien ce qu'il est en train de faire, Bomber. Bon, alors, il y laisse beaucoup de troupes, mais il faut pas y laisser les medivacs. Et il va back, mais elle n'est pas donnée cette fight, hein, elle n'est pas donnée. Et il tient toujours les ultralistes qui n'ont plus beaucoup de vie. Jolie transfusion ici sur l'ultra. Les medivacs, magnifique récupération des troupes. Bomber qui va back. Il est en train de prendre cette base ici. Il est évidemment vu par son adversaire et je pense que ça va être directement la prochaine destination de ces speedlings. Et les VCS qui sont sortis, les marines sont 3-3 là. Voilà, ils viennent de passer 3-3. Les maraudeurs également, ils vont faire beaucoup de dégâts aux ultras de Next Life. Ouais, et en face, on a la grande aiguille, mais elle a été posée très tard. Et il faut bien voir que, pour moi, il n'a pas nécessairement perdu Bomber. En fait, il a repoussé le timing de son adversaire sur les ultralisques. Et en face, vous pouvez voir les ressources et le nombre de corrupteurs qui a été fait. Là, il y a 4 corrupteurs en construction. Voilà, donc 4 corrupteurs, la grande aiguille. Mais il y a très peu de ressources en face. Donc Bomber qui est complètement dans la partie, même s'il choisit de prendre une base risquée. Enfin, il est dans la partie grâce à ses medivacs qu'il a su garder en vie. Et là, il n'y a pas de tank en mode siège. Donc il a complètement arrêté les tanks en mode siège. Et malheureusement, il va perdre ça l'oblige à faire des prouesses techniques au niveau de la bioball. Regardez la bioball, quoi, c'est magnifique. Attention, le circle ici, des speedlings, les renforts qui arrivent et qui vont se débarrasser des ultras probablement. Mais les ultras, eux, qui sont 5 en armure et 3 en attaque, c'est des ultras de choc également. Là, concrètement, Life essaye de gagner du temps avant ses Broodlords. La grande aiguille qui se finit dans quelques secondes, 5 secondes avant la grande aiguille. Il doit temporiser Life et Bomber qui va... Alors, va-t-il dropper? Va-t-il tenter le drop alors qu'il... À l'autre bout de la map. Il pourrait... Mais c'est risqué parce que ça rend cette base vulnérable. Ça rend cette base vraiment vulnérable de faire un drop, mais il va choisir de le faire et de passer au milieu des Overlords.
Et dropper pour aller sniper la grande aiguille, j'ai l'impression. Mais ce qui est curieux, c'est que là, il est contre un adversaire qui a. Là, il y a un dropship aussi. Contre un adversaire qui a une composition donc infestateur. Et c'est qu'il n'est pas choisi de prendre cette base, voilà, que tu montres à l'écran là, alors qu'il n'y avait pas de muta en face. Tu vois, c'est. Effectivement, cette base qui est quand même super proche de la base de son adversaire, du creep, c'est une base qui va être très très dure à conserver. Ouais, surtout contre des Broodlords. Elle va être dure à défendre contre des Broodlords en fait. Et voilà, les premiers Broodlords qui ont été faits, la Bioball qui passe à l'attaque. Il faut tenir, ils sont tous les deux 3-3 là-dessus, les quelques Fungal, il y a. Là, le problème, c'est que tous les Medivacs sont en train de tomber et The Next Life qui réalise une très très belle partie. Et j'ai l'impression qu'il est en train de prendre l'avantage définitivement ici. À noter que ce Command Center a vu qu'il y avait un speedling enterré. Il n'a pas cherché plus loin, il est allé prendre la base derrière. Pas de scan donc pour révéler ce speedling. Et là maintenant on a quand même une composition tellement sale. Broodlord, Infestateur, Ultralisk, la compo de la mort. Et heureusement pour Bomber, il n'a pas de temps comme un siège et évite donc le Friendly Fire. Attention ici à ne pas se faire choper, c'est Broodlord. Là, ça va faire mal. Alors là, ça va faire très très mal. À moins de faire un split des enfers. Non, c'est. Aïe, aïe, aïe. Cette base va probablement sauter. Et ça peut être la fin de la partie. C'est le GG. Bravo. Magnifique partie. Bomber contre The Next Life. Bomber qui s'incline pour cette première manche. Donc voilà, vous qui nous retrouvez, on a 1-0 pour Life. On est dans les quarts de finale des qualifications Iron Squid, donc qui a commencé tout à l'heure à 14h et qui finira donc, je pense, vers 22-23h. Vous avez la possibilité de voir… comment, Régie ? Pas de problème. Vous avez la possibilité de voir si vous êtes germanophone et que vous êtes trompé de channel. Vous pouvez aller voir Kaldor qui caste d'autres games en allemand et Diapollo qui caste soit les mêmes, soit d'autres games en anglais. Donc voilà, on est donc dans les quarts de finale. Bomber contre… Alors on s'est fait la réflexion tout à l'heure, il y a une petite coupure de Honed. Ouais. Il reste juste que des Coréens en fait. Ouais, il reste, ou alors des spots qui sont non déterminés. Mais, Et on a la confirmation de notre envoyé spécial, Maître Kaolol. Maître Kaolol, effectivement, qu'il n'y a que des Coréens donc, dans ce tournoi. Qui est à Kiev évidemment. Tu es à Kiev. Je suis à Kiev. Ouais. Les IEM il n'y a pas longtemps. Donc. Ouais. C'était exactement là, c'était dans ce palais là. Tout à fait. Et donc, il n'y a que des Coréens à partir de qui maintenant. s'est fait pulvériser par Dreamer. Il y a Dreamer qui va jouer contre Monster, vainqueur de Polt. Et s'il y a aussi, comment il s'appelle ? Il y a le petit gars en haut qu'on ne sait pas qui c'est. En fait, tout le monde pense que c'est Creator Prime. En gros, entre guillemets, le nouveau Protoss Monster de chez Prime. Donc, il y a moyen qu'on se marre pas mal, quoi. Ah, cool. Donc, en gros, il y a une surprise dans la surprise de la surprise. On ne savait pas qui c'était, maintenant on sait qui c'est. Bah, si on peut caster une de ces games… Bah, la demi-finale, vu comment c'est barré. Eh ben écoute, avec beaucoup de plaisir. Nous, est-ce qu'on fait une pause ou Non, pas de pause, on va passer directement à la deuxième partie de ce BO3. Donc entre Bomber et The Next Life. Kaoru, j'imagine qu'ils sont en train de regarder le replay. Non, ils sont en train de se battre pour savoir quelle map ils prennent. Je crois que D'accord. c'est Terminus. Et donc voilà, si vous êtes donc connecté sur Iron Squid TV, en attendant le chargement de la page, vous pouvez aller vous abonner à la chaîne Facebook Iron Squid, qui donc tapez Iron, I-R-O-N, plus loin S-Q-U-I-D, et pour être tenu au courant de toutes les infos concernant ce tournoi qui se déroulera donc de mars à avril. Donc voilà, avoir les horaires des émissions, ce genre de choses. Ça n'est pas encore diffusé, mais ça le sera très très bientôt. C'est parti, suivez-moi. On va suivre Kaolol, mais tu sais bien, Kaoru, que c'est compliqué de trouver quel est le… Le bouton tout Attends, en bas. C'est le deuxième, tu crois? Non. Ah non, la première ils Non, sont le deuxième, trompés- c'est le profil, Ils je sont trompés crois. de map, d'accord. Attends, non, pour suivre, c'est… putain. Attendez les remakes, paniquez pas. Pour suivre, tu dois faire… Oh, je sais pas. Putain. Pour suivre, tu entends. Mais... C'est un petit peu compliqué. Essaye de nous incruster, mec. Aucun…
quel est le bouton qui veut dire suivre ce joueur? Attendez, j'attends que Bomber crée en fait. Cette table ne fait que bouger, c'est génial. Donc voilà, Kaoru, est-ce que tu peux nous suggérer s'il te plaît, on a... Bah, je suis pas encore dans la game, donc il va falloir Ok. attendre qu'il nous invite. Voilà, il m'a invité. Ils ont putain, les Coréens déconnent zéro, il y a des maps clos, putain. Les maps qu'on cherchait. Alors je suggeste. Suggeste donc. Donc voilà, on a vu une très très belle partie sur Metropolis Tude. On a vu deux joueurs extrêmement chauds. Il y a 8 heures de décalage, donc là grosso modo il est pas loin de 3 heures du mat en Corée. Donc là ils sont plutôt chauds. Ouais, c'est clair. Tandis que sur Kaldor, vous aurez Crane contre Monster. C'est le dernier quart qui est pas loin de jeu. Crane contre Monster sur le stream de Kaldor. Nous, on va continuer sur le BO3, donc Bomber versus Life. Du très très gros jeu depuis cet après-midi quand même. Ouais, c'est sûr. Bah, c'est sûr que c'est un qualifier où il y a un très très bon niveau. Et c'est ce qu'on a vu pendant toute l'après-midi. Accepté, ils vous ont invité. Et au fait, ça a été quoi le parcours de ce jeu? De show, pardon. Alors de Shaw s'est fait arrêter par Soke Ok. 2-0. Et après Soke s'est fait arrêter par Bomber. Voilà. Donc, Donc on en va fait, une façon de voir ce tournoi, c'est les Coréens sont à la fin de la chaîne alimentaire. Non? C'est un peu ça. Tu peux genre. faire ce que tu veux, au final, tu vas te faire bouffer. C'est ça. D'accord. Très bien. Bon. Show, c'est celui qu'on avait montré En show match pendant la 400e, ouais. la 400e, ouais, contre Mana. Effectivement. Donc, ok. On attend, Terminus SE. Et alors là, le système, c'est donc c'est le perdant qui choisit la map. Et Bomber qui a choisi Terminus SE. Bomber qui a choisi cette map contre un Ouais. Zerg. Effectivement. Terminus SE, donc... Tiens, est-ce que tu peux zoomer sur la map et de mémoire, il n'y a pas de rocher sur la B3. Alors celui-là, il y a C'est un curieux, rocher hein. sur la B3, mais il n'y a plus les rochers en backdoor. C'est ce que tu veux dire Non, mais tout à l'heure, on a fait une partie sur cette map avec Ah ouais un TVT Bah, avec... Bah dans ce cas, il y a eu... Ça c'est la version où il n'y a pas les rochers sur la B3. Non, bah on va voir. On va voir, mais tout à l'heure, on a casté un TVT entre Kin et Dream, et si tu peux regarder, et il n'y avait pas de rocher. Il n'y a pas de rocher. Donc Effectivement. ça c'est une map qui est quand même... Bah c'est macro, assez Zerg du Bah, honnêtement, moi je dirais plutôt Zerg, même si les pauses là sont, on va dire, relativement favorables au terrain quand même. Genre là, dropper dans la main, c'est pas si compliqué que ça. C'est la map choisie par Bomber. Hein. C'est Ouais. l'idée. C'est en Mais- fait, on se pose la question... Mais la B3, donc la partie a été lancée pour la régie, hein. Tout à fait. Et la B3, en fait, est accessible immédiatement pour le Zerg et est très facile à défendre, puisqu'il y a une seule entrée aux 3 bases. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, à mes yeux, c'est plutôt une map un petit peu pro-Zerg. Après, au milieu de la map, il y a des petites surélévations, des mini-falaises, etc. Voilà, là, pour caler des tanks en mode siège, etc. Donc pour qu'un terrain prenne le milieu de la map, mais ça des reste grandes possible. chocs, hein. Mais c'est possible de faire des run-by avec des Zerglings au milieu de la map. Et il y a tellement de bases, vous pouvez voir sur la mini-map, que pour faire des ninja expand de la part d'un Zerg. Donc Un on choix va voir ce que intriguant. Bomber va faire de cette partie. Il a lancé sa caserne, on est à 13. Va-t-il lancer un gaz? Bomber ici qui... alors Non. on est à 13, pas de gaz, donc probablement donc une fast expand ou alors un push sur Ouais. 2 Rax. Pendant ce temps, l'ami Ah, il lance un gaz à 14. Ok, bon bah un peu plus tard. Why not? et l'ami Life qui prend expand donc assez rapidement à 15 de population. Donc Au voilà. passage, juste un détail, s'il prend son gaz à 14 au lieu de le prendre à 13, ça peut vouloir dire qu'il va tenter un bunker rush ou une agression avec 3 marines au lieu de 2, et qu'ensuite il va partir sur, alors au hasard, réacteur Hélion.
Voilà. Ou alors, ça pourrait vouloir dire qu'il va partir sur Reaper Expand, mais qu'il va faire 2 marines au lieu d'en faire un. Donc ça peut être complètement voulu. Et là, il n'y a que 2 VCS sur le gaz. Attends, tu peux checker ça parce que... Effectivement, 2 VCS sur le gaz, Bomber, mais en étrange. fait, ça sent vraiment le truc, genre il a taffé un BO sur cette Ah bah ça, carte et ça, il c'est- va essayer de l'appliquer en mode Joker, quoi. Ouais, c'est étrange. Bon, en tout cas, il a toujours pas été scouté. Et ça va être One Rack Gaz into Expand. Ok. Un réacteur sur la première baraque. Donc ça va lui permettre de faire beaucoup de marines, mais ça ne débloque pas sa tech. Et les 2 adversaires qui ne sont toujours pas scoutés. Bien évidemment, en face, on a eu Hatch First into Pool et il a pris son gaz. Avec un seul drone ici Ouais, au mais gaz, il a lancé accumulé son spinning. gaz. Effectivement. Et donc voilà un BO un build order donc de Bomber qui peut être intéressant. Il va pouvoir agresser avec donc ses marines et sa baraque avec le réacteur et en même temps prendre expand et temporiser. Donc c'est plutôt bien vu. Pas de factory posée, donc pas de Hélion a priori, d'une agression peut-être en début de partie, donc plus basée sur les marines. Enfin c'est ce qu'on va voir, la factory qui vient d'être posée. Ouais, bah là, il y a beaucoup de possibilités. Hein. Pour l'instant, il peut vraiment faire ce qu'il veut. Il peut laisser le réacteur sur la baraque, hein, c'est possible, et faire quelques hélions, moins de hélions. Faire un push avec 8-10 marines et 4 hélions, qui peut être ravageur. Ou alors faire de la pression avec 5 marines et 1 hélion, ça peut être très 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 puissant. D'ailleurs, je pense que c'est ce qu'il va faire. Est-ce que tu peux montrer l'armée de Bomber? Non, il scout. Ok. Il va inverser sa factory, il va la mettre sur le réacteur. Est-ce qu'il va faire un push avec ça? Ouais, c'est ça. Ah. Alors va-t-il pusher Il a l'air avec ses 5 d'hésiter. marines, peut-être se défendre, on ne sait pas. En tout cas, ça risque de partir sur Hélion Maraudeur pour la suite. On a vu à 2 reprises, ça avait sanctionné carrément les ergs qui prenaient expand. C'était très très difficile à contrer. Attention ici, le VCS qui est encore en vie malheureusement, 5 de Pope. Et va-t-on voir le décès d'un VCS? Eh bien non. Le Haras de The Next Life qui, eh bien... Attends, il affiche. Eh non, c'est ça. 0 récolteur tué, 4 spilling. En tout cas, il a scouté la B2, les queens, les 3 queens de live qui sont sortis. Et alors là, ce qui est intéressant, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais c'est qu'il y a le +1 d'attaque à défense, à distance, pardon, qui est recherché, et beaucoup de zerglings qui sont construits. Bon, on a vu dans la partie, c'était Monster contre... Ah, il fait une pause là? Ok. Monster contre Polt, grosso modo, où on avait, alors j'ai complètement perdu, ah oui voilà, un push à base de Benling et de Roach, cependant, et qui avait été ravageur, qui avait fumé 25 récolteurs à Polt, mais pas de Benling Nest encore posé ici, donc c'est mais une en agression peut-être, voilà, Speedling Roach. En général, quand tu fais ce push, tu fais le bat à roach. Tu fais pas les zerglings au début en fait. Tu fais le bat à roach. Tu fais entre 7 et 12 roach. Et ensuite, tu poses. Après le bat à roach, tu poses le bat à benling et tu construis les zerglings après les roach. Et là, il les a fait avant. Effectivement. Donc, alors après, on aurait pu penser qu'il avait fait ses zerglings pour s'affranchir des rochers, mais il n'y a pas de rochers sur sa B3. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est ça qu'il disait dans le chat. Et c'est là que mes études de coréen rentrent en jeu. Peut-être qu'il s'étonne de ne pas voir de rochers sur la B3. Non, mais sérieusement, parce que ces zerglings qu'il a fait là, je trouve, n'ont pas vraiment de sens. Hein. C'est. Effectivement. Tu vois, il s'en sert pas pour attaquer. Effectivement, ils vont maintenir une petite pression ici. Oh, joli move ici, les 2 maraudeurs qui vont se faire choper, les Hélions qui reviennent au grain. Attention, 0 unité. Alors là, Life qui n'est clairement pas dans son assiette. 0 unité tuée, tellement de zerglings perdus depuis le début de la partie. L'égalité au niveau de la pop, la queen ici qui va tomber. Aïe, aïe, aïe. Et là, le push maraudeur Hélion qui va faire tellement de dégâts. Les maraudeurs qui se débarrassent des roach, les speedlings qui se font fumer par les Hélions. J'ai très très peur pour Life. Là, concrètement, ça va être très très chaud de contrer ce push. Aïe, 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 la composition. Et on se demandait s'il n'y avait pas un BO particulier de Bomber. Et ben j'ai l'impression que c'est ça la réponse. Il arrive avec son timing push à 9 minutes et il n'y a rien qui peut l'arrêter. Et là, Life qui va devoir concéder cette game. Malheureusement, la B3 qui a été lancée, c'est beaucoup de ressources qui ne sont pas consacrées en Il unité. est pas encore out. Hein.
Mais effectivement, Bomber qui en a profité pour poser B3 derrière. Ouais, si. Ah là là, il y a beaucoup de drones qui tombent. C'est. Bon alors. Là non plus, il n'est pas encore out, mais au niveau récolteur, il a 30 récolteurs contre 50 et 3 mules en face. Donc c'est assez délicat comme situation. Et faudra savoir. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir, Kaoru, qu'est-ce qu'il a dit en fait dans le chat? Tu sais pas? Ouh là là, les supplies ici qui n'ont pas été relevés. Aïe 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 aïe, les civils qui sont forcés de venir en contact. Et peut-être que Life ici pourrait revenir au compte. On a 4 récolteurs contre 19, alors c'est pas encore ça. Alors celui-là qui est un petit peu couillu comme VCS qui vient titiller un roach, généralement faut pas faire ce genre de move. Et pendant ce temps, les glandes pathogènes qui sont recherchées, le +2 en attaque pour les roachs, pas de défense recherchée pour les roachs pour l'instant. Et ces quelques roachs ici qui vont continuer à faire du dégât. Ouais, mais en face, il y a des maraudeurs, il y a des tanks, il y a le steam. Et bon, voilà, il va se faire nettoyer des baraques supplémentaires qui sont posées. Et ouais, donc il y a une petite contre-attaque, mais bon, quoique la base n'a pas sauté. Il est à combien de récolteurs? Ouais, bon voilà, il est repassé devant au niveau drone. Bon, à mon avis, pour moi, le Zerg, The Next Life qui est encore en retard, mais pas hors de la partie, quoi. Pas du tout éliminé de la partie. Hein. Effectivement, je me suis peut-être avancé un peu vite. On a la B4 de Life qui vient d'être reposée à 12 minutes quand même, il faut le noter, je pense. Et les Ugrades des infestateurs qui, en plus, ce qui est bon trip, c'est que l'amélioration de distance bénéficiera aussi aux marines infestées. Donc voilà, une petite compo Roach marine infestée, Speeding, ça pourrait faire beaucoup de dégâts. Là, Backdoor qui vient également d'être libéré par Life. Donc voilà, il a préparé son plan de jeu, il est prêt à passer à l'attaque. Et pendant ce temps, on a. Est-ce qu'il a même vu qu'il n'avait plus de rocher? Ouais, il vient de le spotter. Et Bomber qui passe à l'attaque. Ouais, il pourrait waller. Il pourrait waller à cet endroit-là. Il y a beaucoup de joueurs Terran qui wall. Alors comme il y a de la fumée en bas, il faut waller. Enfin, soit au-dessus, soit ouais voilà, ici et là. Mais bon, en tout cas, il va passer à l'attaque. De toute façon, il avancera sa ligne de front avec sa B4. Quand il fera une Planetary Fortress sur sa B4, il y aura des temps comme ça. Donc en fait, il n'y a pas vraiment besoin de waller. Et c'est là qu'on va voir la map s'installer. Et ma foi, le creep qui a été, on va dire, de façon avancé de façon correcte, qui a été pas mal avancé par le joueur Zerg. Le joueur Zerg qui prend expand d'ailleurs à l'endroit où on pouvait s'y attendre. Et on n'a toujours pas eu de drop. Et quelle est cette unité là? Eh bien c'était Medivac. Donc il a tenté. Il a essayé de dropper, cela dit. Il a essayé de dropper effectivement ici. Il s'est fait un peu poker le visage par ce Spinecrawler là. Et à noter, donc on avait eu un live qui avait quand même vachement utilisé les unités classiques donc, sur la première partie, donc Muta, Speedling, Benling, Infestateur et après Ultra. Et là, il part quand même sur une compo assez différente avec des Roach, des Roach et des Infestateurs. Maintenant, des Hydralisques. Alors, des Hydralisques contre Terran, ça c'est. Alors ça, c'est étrange. C'est un mec plutôt open bar quand même, l'ami Life. Et les Hydras, voilà, qui prennent masse dégâts contre les tanks en mode siège, mais qui ne prennent pas tant de dégâts contre les maraudeurs et les marines, puisque. Waouh! Mais bon, à voir comment ils les utilisent. On a donc les hydras en production, encore des infestateurs, l'amélioration de portée des hydralisques qui est recherchée. Et pendant ce temps, Bomber qui avance avec son push de la mort. Pas de Benling pour Life qui hésite. Un petit fungal préventif ici pour vider les Medivac. Y a-t-il même des Medivac? Pas de Medivac. 3 Medivac quelque part sur la map. Et pendant ce temps, le split d'unité de Life ici qui va essayer d'encercler son adversaire, ne pas se retrouver encerclé lui-même ou retrouvé dans un goulot d'étranglement. Il pourrait également run by sur le côté, mais c'est pas ce qu'il a décidé de faire. C'est parti, Life qui passe à l'attaque. Mais sa compo qui se fait pour l'instant dominer, j'ai l'impression, par celle de Bomber. Bomber qui est sur tous les fronts. Ah là là. Et qui a pris une très très bonne position entre B3 et B4. Et alors peut-être que cette quatrième base ne va pas tomber, hein, peut-être qu'elle va être sauvée.
mais ça aura coûté très très cher aux joueurs Zerg. Il va plus avoir assez de ressources derrière. Et c'est le GG! Magnifique. Très belle partie. Très belle partie, rondement menée. Alors, encore une fois, La table qui se décale. La table se décale, c'est ça. Elle a envie d'aller vers Kaoru. Mais voilà, donc une partie, bah voilà, on l'a vu, le BO de l'ami Bomber. Il a utilisé ce BO pour fumer une vingtaine de drones, prendre un avantage significatif, prendre B3. Il a bien reçu le contre-attaque de son adversaire. Et après, bah, bon, il n'y avait plus grand-chose à faire. Et alors, l'éternelle question, les Hydras, pourquoi? Et les Zerglings. Et le pack de Zerglings qu'il a fait à un moment. Exact. Peut-être les Hydras pour choper les Medivacs un peu plus rapidement. Donc voilà, en régie, excusez-moi, j'ai pas compris. Et eh bien, nous allons faire une courte page de publicité avant de nous retrouver pour cette dernière manche de Bomber contre Life. Eh bien, on se retrouve dans moins de 2 minutes. Restez dans le coin, à tout de suite. Hello. Eh bien, nous nous retrouvons pour cette dernière partie de Bomber contre Life. On est sur Winter Edition de Belshire Beach. On est à un partout contre donc Bomber contre Life du très très gros niveau. On va passer tout de suite à notre envoyé spécial Kaoru qui va nous faire son feedback en tant que manager de l'espace. Manager de l'espace, carrément. Waouh! Je sais pas ce qu'ils ont mis derrière, mais je le sens mal. Waouh! Eh bien, on a retrouvé tes deux frères et ta sœur. Donc, il y a donc des pandas derrière. Tout à fait. Donc alors, comment se passent les autres quarts de finale, Kaoru? Pour ceux qui sont sur le côté germanique du stream, tous ceux qui sont sur le côté germanique du stream, il y a Monster. Le côté teuton. Le teuton, voilà. Le teuton, il commente Monster contre Crane et Monster mène 1-0 et ça a l'air d'être pas mal engagé. Il fait une grosse perf, hein, Monster, j'ai l'impression. Ouais, il a l'air plutôt dans en ce tournoi. forme. Ouais. Après, pour les autres matchs, pour ceux que ça peut intéresser, pour ceux qui sont pas au courant, il n'y a plus aucun mec qui n'a pas les yeux bridés dans ce tournoi. D'accord. Après, il y Tu a. veux dire qu'il soit coréen? Voilà, il y a Kim qui est déjà en demi-finale, D'accord. qui a battu Squirtle 2-0. Et après, on va finir juste sur ça. Le dernier match qu'on attend, c'est Dreamer contre le coréen inconnu qui devrait être Creator Prime. Voilà. Ok, je te remercie Kaoru, on va repasser directement à la game. Donc voilà, on a le build classique ici de la part de Bomber qui a cependant décidé de ne pas voler. Qu'est-ce que tu en penses, Tude? Bah, c'est vrai que je voulais pas te couper, mais ça m'a paru un peu bizarre, en fait. Parce que sur cette map, c'est possible de voler très rapidement. Il me semble que c'est possible de voler avec uniquement un supply et une baraque. Donc il aurait pu cacher son gaz. Tu vois, faire croire, est-ce que je suis sur 2 racks et je t'ai fait une rack en proxy? Est-ce que j'ai pris un gaz? Est-ce que j'ai pas pris de gaz et je vais partir sur one rack into expand? Et il l'a pas fait. Bon, mais voilà, donc le réacteur qui a été posé. Et donc, est-ce qu'il y a toujours uniquement 2 mecs deux récolteurs sur le gaz? Non. Il y en a 3 cette fois? Cette fois, on est à 3. Bon, ok. Et la factory, donc c'est pas le même build. Et la factory qui est posée avant l'expand. D'accord. Donc, adaptation du build précédent. Et peut-être qu'il est en train de jouer sur le côté psychologique, en fait, du build précédent. À savoir, je sais que le build précédent t'a fait peur, je te montre le réacteur, histoire que tu crois que je vais te faire la même agression. Et que le Zerg pose. Parce qu'à mon avis, il faut 3 Spinecrawlers pour repousser le build précédent et des unités. Donc on le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la game, c'était Hélion, Marine, Marauder. Hélion, Marine, Marauder. Et Steam, je crois. C'était sur Steam. Et alors que derrière, en fait, c'est pas le même build. Là, il est en train de partir sur Réacteur Hélion. Alors, ça, le fait est que ça pourrait être. Voilà, là c'est un build Hélion Marauder, ponf. Ce n'est pas le même build que la partie d'avant. Et bon, je ne sais pas si ça vaut le coup que je rentre dans le détail, mais en gros, là, il part sur Réacteur Hélion. Après, il fait son centre technique. D'ailleurs, ça, c'est un tuto qu'il faut que je fasse. Et tu recherches le Steam. Et en fait, tu vas cacher tes maraudeurs. Là, tu peux voir qu'il ne révèle pas ses maraudeurs. Et quand il va passer à l'attaque, en fait,
si tu as quelques maraudeurs, tu peux sniper un Spinecrawler. Et en fait, les maraudeurs, ça pète les roaches. Et les hélions, ça pète les Zerglings. Moralité, c'est un push qui est très 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 violent. Hein, et qui arrive avant les Mutalisques, bien évidemment. Donc, pour repousser ça, il faut absolument faire 3 Spinecrawlers. Et là, il y a le Bata Baneling qui a été posé par Next Life et qui est en train de faire beaucoup de Zerglings. Alors là, c'est curieux. Effectivement, les Banelings qui... Mais en fait, ça va pas l'aider, hein, les Banelings. Ça va pas l'aider, il faut arriver au contact des lions pour qu'il soit rentable. Donc à moins d'un effort de micro et presque, voilà, faut de la réussite, faut de la chance. Je vois mal effectivement comment est-ce que Life va faire du dégât. En tout cas, ces 3 maraudeurs, on a 2 fois 3 hélions qui se baladent des deux côtés. Qui sont séparés pour sniper tous les Zerglings. Voilà, quelques hélions qui viennent se faire choper ici. Et bah là, les maraudeurs, est-ce qu'ils sont en route, les maraudeurs? Non, pas encore. Les maraudeurs qui sont encore dans la main de... Ça. Ouh là là, il faut pas les révéler. Voilà. Pour l'instant, ça n'a pas encore été vu. Mais on a 2 Spinecrawlers, pas encore 3 et pas encore de Baneling en production. Steam qui va se finir à 8 minutes. Ça va être assez agressif. Les maraudeurs ici qui sont finalement sortis. Et qui longent, regarde, est-ce que tu peux montrer? Et qui longent le haut de la map parce qu'il sait qu'il y a un Overlord là. Voilà, cet Overlord, il sait qu'il est là et il a longé volontairement parce qu'il connaît la map et il sait que sur le ladder coréen. Voilà, là il révèle ses maraudeurs. Là, plein d'unités en panique en construction en face. Et il n'y a que 2 Spinecrawlers. Donc là, la seule chance pour ces Banelings, c'est de choper les lions quand ils arrivent en haut de la pente. Attention, les maraudeurs ici qui snipent. Là, les 2 Spinecrawlers. Et là, ça va devenir très très compliqué. Même ça, qu'a-t-il fait, pauvre fou? Ah là là, 2 Banelings, 3 Banelings sur les maraudeurs. C'est tellement dommage. Cependant, j'ai l'impression qu'il va pouvoir, contenir le push avec ses queens. Je pense qu'il va pouvoir le contenir, mais ça va lui coûter très cher. Parce que là, il n'y a pas eu de Bata Roach. Alors là, il lui faut un circle parfait s'il veut repousser ça. Et franchement, il s'en sort pas mal. Hein. Pour des Zerglings contre 8 hélions, il s'en sort pas mal. Effectivement, la queen même, il a perdu aucune de ses queens. Ouais. Donc une très très jolie défense de impressionnant. Life. Et alors derrière, Bomber qui a choisi de poser B3, donc qui n'a pas débloqué sa tech, mais qui a posé un 3e command center. Est-ce que tu peux le montrer? Voilà. Donc qui a posé B3 et qui va prendre sa B3. Bon, cela dit, ouais, je pense qu'il va la prendre là, mais on va voir. Et qui va finalement débloquer sa tech en passant par l'étang commode siège, parce qu'il a vu qu'il y avait des Banelings en face. Effectivement, des Banelings qu'il va falloir sniper. Et en plus, excuse-moi, Ouais. mais en plus que son adversaire sur les 2 parties précédentes est parti sur infestateur. Et c'est très rentable de faire des temps commode siège contre les infestateurs. Donc c'est pour moi Bomber qui est bien dans la partie. Et pendant ce temps, on a Life qui est parti sur une composition infestateur, speedling. Les glandes pathogènes qui sont recherchées, les Banelings qui vont avoir les crochets, centrifuge et le +2 en attaque et en défense. Là, on va avoir un timing intéressant avec des infestateurs, des speedlings et des Banelings. Les hélions qui ne pourront donc pas s'escaper indéfiniment. Et pendant ce temps, alors j'aimerais pas rater de drop. Et on n'a pas de Medivac de toute façon. Et on a 5 hélions, 10 marines et un tank. Alors c'est pas énorme, si jamais il y a une petite quinzaine de Banelings qui est morphé, plus 1 ou 2 infestateurs, ça pourrait sauter très rapidement. Le joli wall ici de Bomber, donc à voir quel va être le move du Zerg pour se débarrasser de ce wall. J'ai l'impression qu'il attend un timing d'attaque. Bien écoute, pour l'instant, The Next Life, il a vu qu'il n'y avait pas B3 en face. Ouh, et bon circle d'ailleurs, là, avec les Zerglings, il arrive des 2 côtés. Alors, il montre ces 2 Banelings. Est-ce qu'il y a bureau qui a été... bureau comme on dit en France d'ailleurs. C'est ça. Qui a été recherché? Non. Ah, c'est intéressant. Alors là, je pense qu'il y a un peu de mind game. Je pense que The Next Life a montré 2 Banelings pour faire croire à son adversaire qu'il était parti sur des Baneling Mines. C'est-à-dire qu'il allait en enterrer partout dans la partie pour que Bomber fasse des scans partout. Effectivement, les Banelings par 2, et dépenses de... Ouais, voilà. En général, quand tu montes 2 Banelings sans attaquer,
Bah, ça veut dire que tu es en train de les disséminer partout sur la map. Donc je sais pas si ça va inciter Bomber à faire des scans, mais en tout cas, je trouve que c'est bien pensé. Effectivement, un drop ici qui va partir à l'attaque. Les mines Benling, donc c'était un peu la marque de fabrique de Symbol, le vainqueur du premier qualifier Iron Squid, et qui avait tellement brain, Polt pour le coup, et qui lui avait pris tellement d'unités grâce à ces mines enterrées. C'était jouissif. Ici, on va avoir le drop de The Next Life qui va arriver. Alors, va-t-il arriver directement dans la B1 de son adversaire? J'ai l'impression, quelques infestateurs ici qui sont tellement bien anticipés, le drop qui ne va faire aucun dégât. Je pense qu'on a les Spinecrawlers, on a tout ce qu'il faut. Et pendant ce temps, Bomber qui va passer à l'attaque, ou en tout cas agrandir son map control. Et voilà. Voilà, ça ne sert même... Voilà. Grosso modo, c'est life, tu peux pas la lui faire. Et c'est fini, quoi, tout simplement. Un petit dernier, là? Non? Voilà. Et pendant ce temps, Bomber qui passe à l'attaque, on a un on a une jolie quand même répartition du creep de la part de Life. Et Life qui va gagner du temps en attendant d'avoir une composition un peu plus costaud. Et dans la main, il y a une attaque dans la B2, voilà, quelques Baining. 3 dépôts qui vont tomber, c'est toujours ça de prix. Les Zerglings qui rentrent. Oh, et bien positionnés les Marines ici. Très belle concave qui va lui permettre de s'affranchir de ces Zerglings. Donc Bomber qui maîtrise son sujet. Mais en face vraiment, Next Life me fait une très grosse impression. Niveau macro, il est à 3 bases pour l'instant. On se l'a dit, il est uniquement à 3 bases contre un Terran. Mais voilà, il attaque quand son adversaire n'est pas siégé. Et c'est un petit peu ce qu'on pourrait reprocher dans toutes les parties qu'on a vues de Bomber. Mais heureusement, il sait très bien sniper les Baining. Le dernier tank qui vient d'être snipé par les Speedlings, même au prix d'une vingtaine de Speedlings, quand il n'y a plus de tanks pour menacer les infestes et qu'il ne reste que des marines, eh bien c'est forcément rentable. Et là, on a quand même tellement d'infestateurs. On a 13 infestateurs chez le Zerg, plus de bientôt. Regarde le creep sur la minimap, c'est impressionnant. Autant de creep sur cette map, aussi vite, c'est vraiment impressionnant. Donc, écoute, Next Life qui commence à avoir un très bon map control. Et là, il va falloir que Bomber nous sorte un split plutôt léché. Là, 2 Fungal grosses et tout ça, ça saute. Donc c'est le risque. Mais il a montré qu'il était très fort en split. Il y a tellement d'infestateurs en face. Et c'est parti, le premier split ici, joli split de la part de Bomber, la majorité de son armée qui est donc en défense. On a quelques Benling qui viennent d'être finis, les marines qui se restackent, attention les tanks qui ne sont pas en mode siège et The Next qui encaisse le push, qui balance quelques fungles pour descendre la vie des marines avant la fight. Et on a un run-by dans la main de Bomber. Les Zerglings qui ont finalement réussi à rentrer et ça... Ah, tous les BCS qui tombent. Alors ça c'est énorme. Oh c'est beau, oh c'est beau, oh c'est beau, tous les infestateurs du haut de la colline qui sont protégés, le run-by qui a fait tellement de dégâts, on avait un Bomber qui était tellement bien dans sa game et qui là vient de se faire couper les jambes. Il a tellement d'unités chez lui et donc là la question c'est peut-il s'en sortir sans rameuter ses troupes? La réponse est non, j'ai l'impression. Ces dernières troupes ici qui pourraient être chopées par The Next Life et le dégât qui commence à être infligé. L'Engineering Bay ici qui va tomber, les réacteurs qui sont également menacés et encore une fois, Life avec sa masse infestateur qui est impériale quoi. Bomber n'a fait aucun... il a pris une couveuse, et il a supprimé 18 VCS au cours de la partie, donc probablement une quinzaine sur ce push. Mais voilà quoi, c'est pas hallucinant. Tu peux montrer la vie des marines avec Alt. Parce que il reste pas beaucoup de vie sur les marines. Et des œufs qui sont popés pour encaisser les premiers coups. Là il faut un miracle. Le split de marine. Mais ça ne va pas être suffisant. On est à 62 pop d'avance pour le joueur Zerg. Et c'est le GG. Bravo. Oh là là. Magnifique gestion de la game de la part de The Next Life. Life qui a utilisé, un peu comme un jeu, il a utilisé la force de son adversaire, il a fungal en reculant, un run-by derrière et après il a roulé sur son adversaire. Donc on pensait Bomber vraiment au-dessus sur un moment donné dans la game quand il est sorti, mais il s'est juste fait dépasser quoi.
Qu'est-ce qu'il aurait fait? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? J'en ai aucune idée. Ouais. Non, mais ouais, bah à mon avis, pour moi, il y a eu une erreur d'inattention, mais j'avoue, on n'a pas très bien regardé à ce moment-là. Mais après, peut-être que c'était mindé, genre la première attaque, qui n'a pas infligé beaucoup de dégâts, mais elle a eu le mérite de péter le wall. Et il s'est dit, plus tard, je reviendrai. Et un Terran, c'est ça la grosse faiblesse de la race. Hein. C'est si tu te mets au milieu de ces bâtiments de production, bah, comme la production est localisée, bim, les marines qui sortent, Ils sont un par un, direct. ne sont pas du tout aussi puissants qu'un pack de marines. Et c'est là-dessus que The Next Life a joué. Donc, et puis après, une très très belle micro des infestateurs. Tout à Je fait. remarquerai. Donc je pense que c'est ce qui lui a donné la victoire. Et donc il passe en demi-finale, l'ami Life.